Eh bien, bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo prévision pour les vacances de la Toussaint. Donc on va prévoir sur les 2 semaines qui arrivent jusqu'au 5 novembre. Alors, nous allons commencer avec la première semaine des vacances, un temps optimiste, un temps qui voit un anticyclone prendre le dessus sur la plupart du temps de la semaine, sur la totalité du pays, des températures plus douces. Une dégradation possiblement mardi sur le nord-ouest, côte de la Manche, avec des précipitations qui pourraient donner des petites inondations, mais pas grand-chose. Alors, c'est pas des fortes pluies, mais vu que les sols sont déjà gorgés d'eau, ça va poser un peu de problème si on a 30-40 mm qui se rajoutent. Ça peut faire des micro-inondations ou alors ça peut mettre du temps à entrer dans le sol. Pour mercredi, donc l'anticyclone reprend le dessus sur la totalité du pays. Le flux de sud devient majoritaire. Les températures vont bien gonfler. On pourra avoir atteindre presque les records de chaleur pour les dates de fin octobre. Dans le sud-ouest, sud-est, avoir du 20 degrés, 25 degrés, voilà, c'est pas impossible avec le flux de sud, un bon gros soleil. Jusqu'à jeudi, une goutte froide pourrait se créer et passer sur le pays, apportant des précipitations, notamment dans le sud-est, qui pourraient aussi créer des inondations par endroit, hein, mais vraiment pas grand-chose. C'est juste le problème, c'est que les nappes phréatiques sont pleines, les sols sont gorgés d'eau, et quand tu rajoutes encore des 20, 30, 40, 50 mm, ça peut créer des inondations ou petites, euh, des petits débordements de fleuves et rivières, voilà. Mais pas grand-chose, vraiment rien à voir avec ce qu'on avait cette semaine-là, niveau inondation. Pour le week-end, le temps resterait calme. Les températures seraient plus ou moins au-dessus des normales de saison sur le nord et nettement au-dessus des normales de saison sur le sud, en moyenne du coup au-dessus des normales. Un temps qui serait quand même assez calme, avec des matinées pouvant être fraîches, hein, avec des brouillards et tout ça possible sous les journées d'anticyclonique dans le nord ou le centre. À voir, à confirmer au fur et à mesure avec les météos et la localité. Alors, pour ce qui est de la deuxième semaine des vacances. Alors là, par contre, on change totalement de régime, hein. Alors là, on va passer sur un temps qui va être vraiment froid. On va passer sous les normales de saison, hein, je pense que c'est sûr. Après, on ne sait pas encore quelle densité on va passer en dessous. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va passer en dessous des normales de saison. Car un contexte de NA-, un signal de NA-, est perçu par les modèles actuellement. Donc un NA-, c'est quand l'anticyclone remonte vers le Groenland et l'Irlande et l'Islande et tout ça vers là-bas, et que du coup les dépressions et l'air froid coulent sur l'Europe. Tout ceci va créer des conditions vraiment froides, hein, pouvant même avoir des giboulées, hein. D'ailleurs, j'ai mis en pictogramme dans le quart nord-est des possibles giboulées, mais ça, c'est même peut-être sur toute la moitié nord, hein, qu'on pourrait en avoir. Ça dépendrait en fait de la densité de la descente, de son intensité, de sa localité, si elle est plus à l'est, si elle est plus à l'ouest, si elle est vraiment pile sur la France, si elle est que à moins 4 degrés à 850 hectopascales ou si elle est à moins 10. Tout va dépendre de l'intensité de cette descente, mais en tout cas vers début novembre, le 2-3 novembre, c'est possible qu'on commence à entrer dans un temps vraiment hivernal, un froid qui pourrait même être humide, malgré certains scénarios qui voient que ce serait un froid sec anticyclonique. Ça diverge encore, ça diverge, mais on sera calé dessus vers la fin de semaine, hein. Vers le week-end, on pourrait commencer à être calé sur la synoptique de la deuxième semaine des vacances et de la suite, hein, parce que début novembre va être froid, hein. Si cela vient à se confirmer, début novembre sera hivernal.
et potentiellement tout le mois de novembre, parce que à partir du 20 novembre, on pourrait aussi avoir des conditions qui redeviendraient hivernales, parce que c'est l'hiver, hein, ça arrive. Donc potentiellement un mois de novembre sous les normales de saison, avec potentiellement même de la neige en pleine, à basse altitude, voire même en pleine, hein, c'est possible. Voilà, c'est possible. Je dis pas que ça va arriver, hein, mais c'est possible. Suivant l'intensité de cette descente, c'est clairement possible. Donc, si je récapitule, on démarre avec un temps presque estival pour mercredi de la première semaine et on termine avec un temps vraiment froid pour la deuxième semaine. On passe de l'été à l'hiver. Voilà, donc c'est les vacances. Voilà, donc les vacances à profiter, c'est surtout la première semaine et après pour ceux qui aiment, si on peut avoir de la neige, pour ceux qui sont hivernophiles, ça fera le plus grand bien. Après, ceux qui préfèrent l'été, ça va les déprimer, mais voilà. Moi, en tout cas, j'espère, j'espère que moi j'habite dans le nord-est, donc j'espère vraiment pouvoir avoir les premières averses de neige giboulées. Pourquoi pas plus, hein, vraiment. Si on pouvait avoir l'hiver directement dès début novembre, moi je signe, hein. Mais après on verra, hein, on verra. Eh bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo pour les prévisions des vacances de la Toussaint. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. C'était Maxence Météo. Ciao.